tous et à toutes, bienvenue sur Free Matin. Je suis très heureuse de vous retrouver ce vendredi 13 décembre de l'an 2019. Kader Achirou nous présentera la une des journaux. Bonjour. Bonjour Aouna Dion, chers amis internautes, bonjour. La une des parutions ce matin, quelques actualités politiques au sujet de l'animation de la vie politique nationale et quelques décisions issues du Conseil des ministres du mercredi dernier. Carles Kitomé avec vous, on fera le débat sur Free Matin. C'est bientôt les fêtes de fin d'année, la Noël en ligne de mire. Quel type de cadeau peut-on offrir à nos enfants? Bonjour. Bonjour Nadège. Nous en parlerons dans un instant. Forcément, le problème de cadeau s'impose compte tenu de l'actualité. Quand on remarque que les enfants peuvent avoir des comportements un peu décalés, il est important de commencer à les cadrer avec ce que nous mettons à leur disposition. Le tour de l'actualité sportive et de l'actualité nationale également pour boucler cette émission. Bonjour à tous, bienvenue. Voici la une des journaux avec Kader Achirou. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'images, non? Papa, tu penses m'inscrire où? Esaü. Esaü, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? Esaü, mon fils. Esaü? Oui, maman! Papa, Oui. tu sais qu'après mon bac, je veux être diplomate, non? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais Esaü, naturellement. Esaü? À ESAE, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences économiques et de gestion. ESAE, c'est aussi sa télé numérique ESAE TV et son journal L'Informateur. ESAE, c'est à Bedjromede, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. ESAE, l'excellence a un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons ce matin la une des journaux comme tous les matins par le quotidien béninois d'information générale et d'analyse de l'Informateur qui titre en manchette ce matin lancement de la rentrée sociale 2019-2020 dans les centres universitaires. Ghislaine Claude Fabron explique les missions du Centre des œuvres universitaires et sociales aux étudiants. Porto Novo Sakete Ketou déjà visité par la directrice et ses collaborateurs. Toujours à la une de l'Informateur de ce matin, contrôle de la validité des produits alimentaires sur le marché. La traque aux commerçants véreux a commencé. Le top de l'assainissement donné à Cotonou. Des détails dans les colonnes de la parution du jour du Canard. L'Informateur publie à la une de sa parution du jour le programme des obsèques de la mère du fondé du groupe ESAE. Nous passons à présent au quotidien La Dépêche qui titre ce matin en manchette interdit d'antenne depuis 7 mois à l'ORTB. Que reproche-t-on aux journalistes? Kendoro s'interroge le confrère ce matin en manchette. Toujours à la une de La Dépêche de ce matin, animation de la vie politique. Le parti Restaurer l'Espoir célèbre ses 13 années d'existence. Des détails à la page 12 de la parution du jour du Canard. Le meilleur, salubrité dans le Grand Nokoué. Patrice Talon lance l'assainissement et la propreté de 5 grandes villes. Plus de précisions à la page 3 de la parution du jour du Canard. Grogne sociale en France. Une grève générale paralyse tout le secteur depuis jeudi dernier. Plus de précisions à la page 10 de la parution du jour de Le Meilleur. Nous passons à présent au quotidien Info Plus Hygiène, la croix des espaces publics. Des précisions sur ce titre à la page 3 de la parution du jour du Canard. Nous passons à présent à Notre Époque qui titre en manchette ce matin décision DCC-19-532 du 12 décembre 2019. La Cour recadre Rumbidji et Vlavonou. Des détails à la page 3 de la parution du jour du quotidien. Le Nouvel Observateur à présent, manifestation de la résistance bloquée entre l'opposition, le promoteur de Majestic et le gouvernement. Que s'est-il vraiment passé? S'interroge le confrère ce matin en manchette. Libération, éclairage public dans tout le Bénin, la solution de talent pour sortir toutes les rues des ténèbres vous est publié à la page 3 de la parution du jour de Libération.
Quinzaine nationale de l'emploi SALEC, la NPE distribue 1704 offres aux jeunes. Plus de précisions à la page 5 de la parution du jour de Le Matinal. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin, publication des pétitions et des décisions au Parlement. Humbedji et Vlavonu ont méconnu la Constitution. Plus de précisions sur la décision de la Cour constitutionnelle rendue publique à cet effet hier 12 décembre à la page 11 de la parution du jour de Le Matinal. Dynamisme info gouvernance du Bénin en 2019, des reculs contre peu d'avancées 2020 pour le changement de paradigme. Nous passons à présent à la presse du jour. DCC 19-532 du 12 décembre 2019, la Cour constitutionnelle relève un manquement de Humbedji et de Vlavonu. Nous passons à présent au quotidien La Boussole, dédommagement des sinistrés de la route Porte-Novo à Pro-Misrete-Wenri, une mesure hautement sociale pour une célérité dans les travaux, la balle désormais dans le camp de l'entreprise Ofmas. Monde 7 info manchette ce matin, décryptage de l'actualité et fermeture des frontières par le Nigeria. Michel Baoun salue les réformes et appelle le Nigeria à la raison. L'événement du jour, mise en œuvre du projet Assurance pour le renforcement du capital humain Arche, la phase pilote effective dans la zone sanitaire de Dassa Glazoué. Des détails dans les colonnes de la parution du jour du Canard. Le routier pris en charge des sinistrés de l'axe Porte-Novo-Wenri, la justice sociale de talent pour les 241 ménages de l'aliment, vous s'est publié dans les colonnes de la parution du jour du Canard. Produits contrefaits et avariés, la traque a commencé, nous informe la manchette du jour de Nord-Sud quotidien. Le pays émergent, révision en catimini de la constitution du Bénin, l'appel de la diaspora USL, Union sociale libérale, pour le retour à la constitution originelle du 11 décembre 1990, vous est publié dans les colonnes de la parution du jour du Canard. Démission en cascade de militants de formation politique, guerre froide entre l'Union progressiste et le bloc républicain, titre le Télégramme ce matin en manchette. Des détails dans les colonnes de sa parution du jour. Toujours à la une de le Télégramme de ce matin, Conseil des ministres du 11 décembre 2019, les nominations à la défense, à la communication et au tourisme. Des précisions aux pages 6 et 7 de la parution du jour du quotidien. Soleil Levant, accusé d'avoir empêché l'opposition de manifester, le gouvernement n'a rien à voir avec ces choses, rapporte le confrère des propos de maître Alain Orula, porte-parole du gouvernement. Fraternité en manchette ce matin, le professeur Rouloukou sur la soutenabilité de la dette, revoir les critères est une opportunité pour l'investissement. C'est toujours à la une de Fraternité de ce matin, deux braqueurs neutralisés à Godomé, des armes saisies, des détails à la page 5 de la parution du jour de Fraternité. Le quotidien de service public La Nation, titre en manchette ce matin, construction de 9 marchés urbains, 32 milliards de francs CFA pour moderniser Cotonou. Toujours à la une du quotidien de service public, 8e édition de la quinzaine nationale pour l'emploi, des opportunités d'emploi dans 42 entreprises. Des détails à la page 2 de la parution du jour du Canard. Nous passons à présent au quotidien Le Challenge, route Porte-Novo à Pro-Misrete-Wenri, des milliards pour dédommager 241 sinistrés, talents toujours soucieux du social. Matin libre entre promesses et réalisation d'infrastructures, les regrets de Patrice Salon, des précisions à la page 2 de la parution du jour de Matin libre. Et toujours à la une de Matin libre de ce matin, coopération bénino-allemande, Pro-Éduc prend fin sur une note de satisfaction. Nous mettons un terme à la une des journaux de ce matin avec le quotidien Le Potentiel. Dîner de presse du parti Mouel Bénin mercredi dernier, Ayadji et les siens s'approprient le numérique, de grands outils de communication présentés aux journalistes. Et thérapie du gouvernement dans l'amélioration ou pour l'amélioration du secteur éducatif, le privé, un appui pour pallier le déficit d'enseignants. Les quotidiens béninois sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Vous les avez aussi et surtout en ligne. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information sur Frimatin. Tenu sous la présidence du président Patrice Talon, le conseil hebdomadaire des ministres de ce mercredi 11 décembre a pris des dispositions pour éviter les affrontements séculaires entre bergers et exploitants agricoles des zones concernées par la transhumance. Le ministre de la Communication et des Postes, porte-parole du gouvernement Alain Orula, donne les précisions au cours du point de presse d'hier. Gestion de la transhumance nationale en République du Bénin. Les mesures énergiques prises par le gouvernement ces 3 dernières années ont permis de limiter considérablement les effets pervers du phénomène de la transhumance. Ainsi, le nombre de victimes est en baisse continue.
Dans le but de maintenir et d'optimiser cette bonne tendance, le Conseil a décidé de réorganiser la transhumance des animaux à l'intérieur du territoire national qui sera, pour la circonstance, subdivisée en 2 zones. La première part de la côte jusqu'à la latitude nord de la commune de Dassa-Zoumé et est dorénavant réservée aux seuls troupeaux d'éleveurs nationaux établis au Bénin. La seconde va de la latitude sud de la commune de Glazoué et s'étend jusqu'aux frontières nord de notre pays et est également réservée au même cheptel. Au-delà de la réorganisation de la transhumance, cette mesure vise à promouvoir un nouveau type d'élevage dans notre pays pour garantir plus de sécurité et de rentabilité aux éleveurs. Les ministres intéressés par la mise en œuvre de cette mesure accompliront toutes les diligences nécessaires à cet effet. Le thème du kabbalisme a été repris par nombre de nouveaux mouvements religieux. Selon certains adhérents, la compréhension intime et la maîtrise de la Kabbale rapprochent spirituellement l'homme de Dieu, ce qui confère à l'homme un plus grand discernement sur l'œuvre de la création de Dieu. Invité sur l'émission Au cœur du mystère sur ESAE TV, le psychothérapeute Sylvain Kouassi est revenu sur la question. Suivons-le. La Kabbale, ce n'est pas une culture, ni un folklore d'un peuple. La Kabbale est une tradition ésotérique. Qu'est-ce que nous mettons dans une tradition ésotérique? C'est simplement une fuite d'Ariane qui nous relie à l'homme primordial, c'est-à-dire l'homme universel. Quand on parle de l'homme universel, on parle du macrocosme, l'univers en totalité. Et le macrocosme engendre le microcosme qui est l'individu total de l'être. Et cette Kabbale, la Kabbale a peut-être deux origines. L'origine d'Abraham, l'origine de Moïse. Mais Abraham, d'après la Bible, vient de la Mésopotamie. Est-ce que ça veut dire que la Kabbale prend source en Mésopotamie, en Sumérie? Non. Aujourd'hui, beaucoup d'archéologues ont cherché la trace d'Abraham, et vu que ça n'a jamais existé. En plus, il a existé, d'après lui-même, il a fait 400 ans d'esclavage en Égypte. Et donc la source égyptienne est un peu plus sûre. Et sa source égyptienne a commencé par Moïse, l'enfant noir, l'enfant de l'Égypte antique. Moïse ne connaît pas l'Israël, non. Il ne connaît pas le judaïsme, non. Le Dieu de Moïse, ce n'est pas le Dieu Yahvé, c'est le Dieu Yahoud, appelé Yahweh, du petit peuple de l'Égypte antique. Et Moïse a-t-il reçu la Kabbale? Pour une interrogation. D'après la Bible, Moïse a reçu la loi et le commandement. Pas les lois, la loi et le commandement. Ils assimilent la loi et le commandement. Non, oui, attendez, la loi et le commandement. La loi inscrite dans la langue égyptienne, c'est Anoki Aton. Anoki veut dire Ankh, Aton. Aton veut dire le soleil. Donc l'étoile Anoki, ça veut dire 8. L'étoile à 8 branches est le soleil. Donc la Kabbale est la source de l'enseignement de l'Égypte antique. Donc la Kabbale qu'aujourd'hui les Juifs écrivent dans tous les livres aujourd'hui, qui sont des copies les uns sur les autres, c'est le schéma, la description des émanations, des 12 séphirotes, c'est tout. Une année s'achève et beaucoup d'esprits mauvais circulent pour provoquer des mauvais actes comme des accidents, les mauvais sorts, des envoûtements, etc. Se protéger contre les mauvais yeux et mauvais sorts, la jalousie, la méchanceté et bien d'autres mots qui minent la société devient primordial. Maître Dao, spiritualiste, nous explique les raisons pour lesquelles il faut se purifier avant d'entrer dans la nouvelle année. Spirituellement, avant de rentrer dans une nouvelle année, c'est une analyse personnelle. Que chacun doit faire une rétrospection, une analyse de conscience pour voir est-ce que j'évolue normalement. Si quelqu'un évolue normalement, il n'a pas besoin de se préparer spirituellement dans rentrer dans une nouvelle année. Mais si lui-même, il sent en lui qu'il y a des défaillances, il y a des situations, il y a des difficultés, je n'arrive pas à atteindre mes objectifs, je pleure tout le temps. Quand je vais évoluer, j'évolue difficilement. Tout ce que les autres ont facilement, moi j'ai pour moi difficilement. Je ne supporte pas. Ne pas connaître comment je vais m'organiser spirituellement. Si tu es un humain et que dans ta vie, tu sais que Dieu existe, il y a des démarches spirituelles qu'il faut faire.
On a déjà parlé du pardon dans d'autres thèmes avant. On a parlé de la réconciliation dans d'autres thèmes. Mais il faut se préparer. Un humain ne doit pas se laisser. On est béninois, africain. Même si tu te sens en Europe, tu es aux États-Unis, tu as été d'abord béninois avant qu'on ne t'a... Se préparer spirituellement, c'est de mettre du carburant dans sa voiture et continuer son voyage sur la terre. Donc, un humain qui est conscient et responsable doit se préparer spirituellement avant de rentrer dans une nouvelle année. Préparer d'abord ses enfants, se préparer lui-même, préparer sa maison, purifier sa maison, orienter ses objectifs vers des rituels nobles, dignes de son nom, pour que tu sois en harmonie avec l'univers et être aussi de vivre ce que tu souhaites. Parce que chacun de nous trace le plan qu'il veut pour mieux le vivre. Il faut tracer le plan que tu veux pour mieux le vivre. Donc se préparer spirituellement est capital et primordial. Très important. Un humain doit connaître son état spirituel sur cette terre. Sinon, il vit mal. Il vit sans connaître qui il est. Il vit sans savoir où il veut aller. Il vit sans objectif. Disons-le comme ça. Parce qu'il n'y a pas cet humain qui ne croit pas à Dieu. Ce sera tout pour le bulletin matinal d'information sur Free Matin. Nous passons au débat. Dans le débat, nous parlons donc des fêtes de fin d'année. C'est vrai, la bonne nouvelle est là. La Noël donc, est proche de nous. Et on se demande quel type de cadeau peut-on offrir à nos enfants. Qu'est-ce qui tombe? Eh bien, la question du type de cadeau qu'il faut offrir aux enfants en fin d'année se pose avec acuité aujourd'hui dans notre pays. C'est vrai que par le passé, plusieurs personnes étaient montées au créneau à l'approche des fêtes pour déconseiller un certain genre de cadeaux à offrir aux gens, à offrir aux enfants. Mais aujourd'hui, quand nous suivons un peu l'actualité, au cours de cette année, nous avons quand même pu remarquer beaucoup d'incidents dans le milieu scolaire. Récemment, je crois que nous avons appris sur la toile qu'un enfant avait fusillé un autre enfant. Un enfant avait fléché quelqu'un avec une flèche naturellement et au cours d'une cérémonie. Et plus récemment encore, nous avons appris qu'il y a eu une fille qui aurait poignardé un de ses camarades à mort avec une paire de ciseaux, alors qu'avant elle avait déjà blessé le même camarade avec un compas. C'est autant d'actes qui forcément attirent l'attention et qui amènent les parents à réfléchir, non seulement les parents mais tous les éducateurs. Parce que quand il y a des problèmes, il faut chercher les causes et les sources. Moi, personnellement, j'ai déjà eu à surprendre mes enfants qui s'amusaient avec des ciseaux. Et à chaque fois, c'était avec beaucoup de mécontentement que je leur retire ça. Parce que au-delà du fait de se blesser, ils coupent tout ce qu'ils voient sur leur passage. Et donc, ça veut dire qu'ils peuvent faire beaucoup de dégâts dans la maison si on laisse entre leurs mains tout ce qui peut être dommageable. Et donc, si nous voulons offrir des cadeaux à nos enfants aujourd'hui, je crois que nous devons tenir vraiment compte de ces critères pour éviter de mettre entre leurs mains des jouets dont ils pourraient se servir peut-être pour se blesser, pour blesser leurs frères, leurs camarades ou créer des dégâts dans la maison. Et de la même façon, les jouets qui sont des exemplaires d'armes, que ce soit des armes à feu ou des armes blanches, ne sont pas à conseiller à nos enfants dans la mesure où s'ils avaient déjà vu certains actes dans des films et qu'ils se retrouvaient avec ce genre de cadeaux, ils vont s'amuser avec. Et quand ils vont retrouver peut-être un vrai fusil, un vrai poignard, ils vont toujours penser qu'ils sont dans cette ambiance de l'amusement et pourraient vraiment créer des dégâts. L'irréparable pourrait être fait. Donc pour ces raisons, je pense que nous devons vraiment prendre garde et faire attention à éviter de mettre certains types de cadeaux entre les mains de nos enfants. Et même, il faut savoir que quand nous regardons la télé, et bon, ce n'est pas... les télénovelas précisément, il y a tellement de petites choses qui se glissent dedans. Et quand vous observez bien notre société aujourd'hui, les gens ont commencé à copier un peu toutes les conneries qu'ils ont ramassées dans ce genre de séries, les feuilletons qui passent. Et donc, aussi bien pour les enfants que pour les grandes personnes, ça peut être nuisible. Parce que je crois que ce qu'on voit influence forcément. Ce que vous avez l'habitude de voir, vous allez vous familiariser, vous allez penser que ça devient la norme. Je ne veux pas parler de la foi, parce qu'on a dit que la foi vient de ce qu'on entend. Donc, ce qu'on entend également peut forger votre personnalité. Et donc, je crois que nous devons faire
très attention et bien encadrer nos enfants. C'est vrai que pendant les fêtes, il y a des parents qui ont tendance à dire laissez les enfants aller s'amuser. Et comme ça, vos enfants qui n'ont pas l'habitude de se promener partout, vous les livrez à la rue avec d'autres enfants qui sont familiers du fait de se promener dans la rue. Il faut les amener, c'est dans la rue que moi j'ai fumé dans ma première baguette de cigarette. Et c'était à la veille d'une fête. Et dans la rue, j'ai bu mon premier verre d'alcool à la veille d'une fête, à l'insu de mes parents. Ils ne pouvaient même pas s'imaginer. Donc on fait le tour, on passe dans la rue, on mange ce qu'il ne faut pas manger chez les gens, et on boit, on fait des conneries. Et donc je crois que c'est un moment où les parents doivent faire vraiment preuve de vigilance pour encadrer les enfants, savoir ce qu'on leur donne, ce qu'on leur met entre les mains. Même si ce n'est pas forcément les jouets, tout ce que nous permettons à nos enfants de toucher pendant cette période où notre attention baisse personnellement parce que beaucoup de gens prennent un peu plus d'alcool que prévu, que d'habitude. Et en fait, il y a un petit laisser-aller. Donc, nous devons prendre garde à ce que nous mettons entre leurs mains avant d'arriver à cet état second dans lequel beaucoup de parents se retrouvent pour éviter des drames. Alors, Kader Achirou, quel type de jouets offrir aux enfants? Il faut dire d'entrée de jeu que les jouets font partie également de tout le package que les parents, ou du rouleau compresseur que les parents dévoilent dans le cadre de l'éducation de leurs enfants. N'oubliez pas que tout ce que l'enfant reçoit quand il est petit contribue non seulement à son éducation, mais également à développer également ses aptitudes, notamment son intelligence. Et donc, pour offrir des jouets aux enfants, il faut beaucoup plus penser aux jouets qui font travailler le cerveau, qui font réfléchir. Parce que depuis tout petit, moi j'ai toujours appris que le jouet, tout ce qui est jeu, distrait le cerveau et lui permet quand même de connaître un véritable développement. L'enfant que vous mettez devant une PlayStation qui doit jouer au football toute la journée, vous le laissez là pendant 2 journées, le 3e jour, il devient imbattable dans ce jeu. Vous lui donnez des Lego pour assembler, pour pouvoir construire une maison et autres, vous lui laissez toute la boîte sans voir la notice pendant 2 jours, 3 jours, il finira par vous, je dirais, bâtir cette maison-là avec les Lego. C'est pour dire quoi tout cela également doit être choisi également en fonction de la philosophie dans laquelle on voudrait que son enfant se retrouve. Je me rappelle bien ce monsieur que j'aimais bien, qui était un architecte, mais qui se déplaçait jusqu'à Paris rien que pour des jouets pour ses enfants. Il allait acheter de grands circuits qu'il achetait pour ses enfants parce qu'il dit « je veux que mon enfant soit un architecte, je veux que mon enfant soit dans les travaux de construction ». Et donc, il revient avec cette grande malle-là, une grande caisse, il revient pour ses enfants, il dépose, sans la notice, il demande aux enfants d'assembler cela. Et vous voyez, il faut assembler un par un les pistes, il faut assembler les maisons, il faut assembler les hélicos qui sont dedans, il faut assembler les voitures, il faut assembler les motos, il faut assembler les petits bonhommes qui doivent être mis sur les motos dans les voitures. Et donc, c'est un jeu qui amène l'enfant à réfléchir, à savoir que, ah non, si je fais ça, la maison va s'écrouler, si je fais ça. Et vous voyez que l'enfant, dès qu'il finit, je dirais, d'assembler ce jouet-là, il devient plus intelligent. Ce qui avait été déconseillé entre-temps, et je ne sais pas si ça tient toujours aujourd'hui, ce sont les poupées. Et je crois que ça avait eu une explication au niveau spirituel dans notre culture, parce que d'aucuns estimaient que les poupées pourraient être utilisées à des fins cultuelles. Et donc, il n'était pas très commode de pouvoir offrir des poupées aux enfants avec... Mais il y a les poupées noires actuellement. Voilà, il y avait des poupées Barbie, Parti Pata. Les poupées noires doivent être meilleures. Voilà. Donc, à l'époque, il y avait cela. Pour ce qui est du fait qu'on dise que offrir des jouets, des armes à feu, des pistolets et autres aux enfants, c'est pas prudent, ça pourrait l'amener à être violent et autres. Je crois que la vraie violence, les enfants puissent cela des films qu'ils regardent, des bêtises qu'ils appellent feuilletons qu'ils regardent, qui généralement pour rien du tout, vous voyez l'homme qui se met à gifler sa femme, pour rien du tout, la femme qui se met à gifler son homme, pour rien du tout, l'autre qui va prendre le couteau pour lui jouer le poignarder. Et c'est ce que les enfants regardent à longueur de journée pour après se poignarder en classe. Et c'est ce que, pour ma part, le gouvernement doit revoir un peu cette stratégie de publication de ces feuilletons novelas, parce que n'oublions pas que tout ce que les gens y voient, que même dans la vie active, veulent l'appliquer
forcément. Parce qu'ils voient que dans une relation, il y a eu ça dans le feuilleton, ils veulent l'appliquer également dans leur relation. Je crois que si on arrive à canaliser tout cela, et que, comme le disait le vis-à-vis, si on arrive aussi à canaliser également les sorties des enfants et à leur donner une éducation assez efficiente pour qu'ils puissent comprendre que c'est pas bien d'être casanier également. Il faut sortir, il faut aller au contact de ses amis, de la société, mais ne pas manger tout ce que l'on voit, de ne pas chercher à être curieux sur certaines choses et d'être fidèle à l'éducation de maison. Il n'y a que comme cela que les enfants passeront de bonnes périodes de fête. Et comme je le dis, les jouets, généralement la Noël, sont des jouets qui font toute une année. Et donc il faut que les parents procurent aux enfants des jouets qui les feront réfléchir. Le temps est passé pour certains jouets aujourd'hui. Je vois des parents qui offrent des jouets aux enfants ou voient les enfants traîner leurs fesses à terre pour pousser des voitures. Non, aujourd'hui il y a des voitures à commande, aujourd'hui il y a des avions à commande, aujourd'hui il y a de bons vélos, aujourd'hui il y a de très bons jouets qui sont en phase avec les réalités technologiques du moment. Et donc si vous voulez que votre enfant soit un aviateur, alors offrez-lui peut-être ces jouets-là qui donnent les vibrations, même si l'enfant se retrouvait dans un avion et qui conduisait, il était pilote d'un avion. Si vous voulez que l'enfant soit un bon chauffeur, alors il y a des jouets qui existent ou des jeux qui existent où l'enfant se retrouve dans une situation comme s'il conduisait réellement sur une autoroute. Donc il y a beaucoup de jeux qui peuvent passionner l'enfant et qui peuvent même le capter même toute une journée. Maintenant il revient aux parents de voir comment revoir l'emploi du temps des enfants pour qu'avec le jouet également, les enfants vont jouer, mais il faut qu'ils n'oublient pas également tout ce qu'ils ont appris au cours de l'année de octobre à décembre. Parce que qu'est-ce que l'on constate généralement, c'est que les enfants, après avoir passé les 2 semaines de congé de fête, quand ils reviennent, c'est comme s'ils ont tout oublié parce qu'ils se sont tellement amusés qu'ils ont pu oublier tout. Et donc il faut que les parents puissent programmer tout cela. Et je crois que les périodes de fête se dérouleront dans la gaieté et dans une très bonne fraternité d'ailleurs. Même si certaines personnes ne sont pas du tout heureux du fait qu'il n'y a pas assez d'argent, mais je crois que le peu qu'il y a déjà, on peut faire plaisir à ses enfants, on peut faire plaisir à ses proches et on peut semer la joie autour de soi. Voilà. Alors, pendant que d'autres hésitent entre jouer et vous voulez dire quelque chose? Oui, je voulais dire que le meilleur cadeau qu'un parent peut offrir à ses enfants pendant la période des fêtes, ne dis pas que c'est un livre. C'est de lui consacrer du temps. Non, c'est vrai que j'aime beaucoup lire, c'est de lui consacrer du temps. Pour une fois, les parents doivent oublier tout ce qu'ils ont l'habitude de faire, se mettre à la disposition des enfants, même pas dans un état second. Ça veut dire que les parents ne doivent pas se saouler. Ils doivent être très très lucides et donner vraiment du temps à ces enfants, écouter ces enfants, comprendre mieux, être à leur service, les servir pour pouvoir déceler les petits problèmes qui sont là et penser à les régler un peu plus tard. Et il est également très intéressant de les amener dans des espaces ouverts. Des espaces où il y a beaucoup de jeux, où il y a de l'air, et laisser l'enfant libre et suivre l'enfant, le voir s'exprimer, pour en même temps savoir en quoi on peut lui venir en aide. Parce que quand vous allez à la plage avec un enfant et que l'enfant sait qu'il est limité, vous le laissez s'amuser, tout de suite vous voyez qu'il développe des choses que vous n'avez jamais vues, des aptitudes et sur lesquelles après il faut un peu accentuer pour l'aider à croître. N'importe quel espace ouvert permet quand même aux enfants, c'est pas un endroit climatisé, il y a de la verdure, il y a de l'air, ça permet à l'enfant de s'exprimer et ça apporte forcément quelque chose, c'est un instant de communion que l'enfant n'oublie pas et donc là on peut lui parler de certaines choses très, très à l'aise et c'est bénéfique pour toute la famille. J'avais dit que pendant qu'on hésite à choisir, à savoir quel type de jouet il faut choisir aux enfants, il y a d'autres qui n'ont même pas les moyens d'offrir. Mais ils ont du temps à donner aux enfants quand même. Et le jour-là, il faut éviter de boire le verre de trop. Il faut éviter de boire le verre de trop. Et s'occuper de véritablement. Ils adorent ça, les enfants, lorsqu'ils sentent qu'ils sont avec leurs parents, que vous les aimez, que vous leur faites des câlins. Non, ça c'est bon, il y a pas les jouets varient en fonction des milieux. Je me rappelle très bien ces années à Sakété où il fallait trouver du bois et quelques boîtes de conserve pour fabriquer soi-même sa voiture. Dans certains milieux, c'est les enfants eux-mêmes qui se dotent de jouets et qui, je dirais, à travers cette volonté manifeste ou ce désir irrésistible d'avoir certains jouets, commencent par devenir des génies parce qu'ils arrivent à construire eux-mêmes des jouets, ils arrivent à construire même des voitures, ils arrivent même à fabriquer des avions. C'est pour dire, pour finir, qu'il faut que les parents se rappellent, comme nous l'a enseigné à l'école coranique, que l'éducation de l'enfant se déroule en 3 phases.
phase de 0 à 7 ans. Il y a une première phase de 7 ans à 14 ans et la dernière phase de 14 ans à 21 ans. C'est pour dire qu'à chaque étape de cette séquence de vie de l'enfant, il faut que les parents puissent adapter l'éducation en phase avec l'âge que l'enfant a. Et également en tenant compte également du degré d'intelligence de cet enfant. C'est vrai qu'il y a des enfants qui à 14 ans réfléchissent comme des personnes de 21, 22 ans. C'est vrai qu'il y a des enfants à 21 ans réfléchissent comme des enfants de 7 ans. Maintenant, il faut voir comment faire parce que à passer ce cap-là, l'éducation est faussée. Il devient soit quelqu'un qui est bien dans la société ou quelqu'un qui, dans la société, qualifie d'indésirable. Et ce n'est pas du tout bien. Donc, je crois que pour ceux qui n'ont pas les moyens, qu'ils se réfèrent au village pour voir comment au village les enfants passent très bien la Noël. Et je crois que c'est encore très très émotionnel dans ces milieux parce que vous voyez tout de suite les lampions, vous voyez comment on fabrique des voitures. Quel type de lampions allumés avec l'huile rouge et puis des mèches qui sont fabriquées et tout ça c'est travaille également l'intelligence. Tout ça c'est fait avec la papaye, les papayes non mûres. Il y a beaucoup de choses. Des pistolets, parce qu'on n'avait pas la grande jouer, on fabrique des pistolets avec soit des branches de papaye ou bien de papayer ou carrément on va chercher du bois, on cherche un peu de clous, on donne des clous et on voit que ça forme vraiment de vrais AK-47. Nous aussi on s'amusait, on faisait la guerre, on jouait notre film aussi tout petit. Je crois que c'est dans ces milieux même que le jeu est beaucoup plus jouissif parce que on n'est pas seul, on est nombreux dans la rue, les écoles sont désertes, donc vous rentrez dans une école, on dit bon, nous formons les acteurs, nous sauvons les chefs bandits et voilà, on commence à se pourchasser un peu partout et n'oubliez pas, madame Diwan, à Douban, c'est au village c'était beau ça, même les carrés. Cela. On avait un jeu qu'on appelait carré. On joue au chou également. Ouais. Donc c'est pour vous dire que c'est assez. Non, mais à côté de nous, nos enfants ne connaissent pas ça. Ils connaissent que PlayStation, ils connaissent autre chose. Alors que c'est là-bas véritablement qu'on développe l'intelligence. Parce que les parents ne leur consacrent pas du temps. Parce que ça, il fallait prendre le temps aussi. Mais à Douban, on avait beaucoup de choses. Il fallait guetter pour chercher à surprendre les gens. Et il fallait être très intelligent pour voir où est-ce qu'il s'est caché et ça, tout cela, ça développait. Voilà, même chez le garçon, ça développait déjà des choses. Merci à vous, Kader Achirou. Ça vous dit qu'il y a beaucoup de jeux. Et moi, je dirais même à ces parents, s'ils ont encore leurs parents dans les villages qui vivent encore, c'est le moment plus que jamais d'envoyer les enfants au village pour faire du brassage avec ces enfants au village. Parce que si vous faites bien attention, généralement... On se sent obligé d'aller en France, d'amener nos enfants à Paris, passer les vacances. On se dit qu'au village, il n'y a que des sorciers, ils vont nous tuer, on a peur d'y aller, alors qu'on vient de là-bas, on n'est pas mort. Nos meilleurs, généralement, même nos premiers aux différents examens nationaux, viennent généralement de ces coins les plus reculés du Bénin parce que là-bas, ils sont très intelligents, parce que là-bas, ils réfléchissent beaucoup, parce que là-bas, début très tôt, les enfants apprennent à être créatifs, parce que là-bas, dès le bas âge, les enfants arrivent quand même à rester dans une certaine condition qui leur permet quand même de mieux réfléchir. Je vous disais tout à l'heure que nous, on apprenait déjà à fabriquer des petites armes, on apprenait déjà à manipuler un peu les clous. Quand on prenait le petit déjeuner, il fallait acheter soit des clous déjà rouillés ou peut-être des clous neufs pour dire on veut fabriquer un pistolet avec jumelles ou bien on veut fabriquer peut-être une petite voiture, on va chercher des comptes plaqués déjà utilisés sur des chantiers. Même des boîtes électriques, on s'est à faire ça. Tout ce qui est fait, on crée peut-être une petite voiture, ou bien on va chercher peut-être une bâchée qui n'est plus utilisée, on va s'asseoir dedans, on dit bon, nous allons à Cotonou. C'était de très bons jeux, on s'amusait. Donc c'est aussi le moment pour les enfants de découvrir cela, pour voir qu'en dehors des jouets HD qu'on utilise aujourd'hui, les voitures à télécommande et autres, il y a également d'autres jeux qui nous plongent dans la réalité, mais qui vraiment sont très 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 humanistes et très intéressants parce que vous n'êtes pas seul à le faire. Vous êtes avec beaucoup de personnes et tout le monde est là dans son petit caleçon tout sale. On est là, on s'amuse et pour moi, je crois que c'est une très bonne manière également de fêter Noël avec un peu de feu d'artifice, je dirais les 24 et 31. Voilà. Merci à vous, Kader Achirou, merci. Nous passons au sport sur Free Matin. Sport, à présent, nous démarrons par un communiqué du réseau des journalistes sportifs du Bénin. Le président du réseau des journalistes du sport du Haut-Bénin porte à l'attention de tous les organes de presse engagés donc, dans le team 2019 qu'en raison des contraintes de dernière minute, le démarrage du tournoi prévu pour le vendredi 13 décembre 2019 est reporté à une date ultérieure qui vous sera communiquée incessamment par les voies habituelles. Le comité d'organisation présente à tous les organes toutes ses excuses pour ce désagrément indépendant de sa
sa volonté un communiqué signé du président du bureau exécutif, René José Sabou. Quelques nouvelles donc dans l'actualité sportive. Il faut retenir que Parakou accueille le championnat national du sport boule du 13 au 15 décembre 2019. 5 clubs du littoral et 3 de l'Atlantique prennent part donc à ce championnat. Et puis, ESAE Football Club est revenu à hauteur du leader du championnat Ayema FC hier en match en retard de la 7e journée. Richard Billot et ses poulets ont ramené un précieux point de leur déplacement à Craquet grâce au match nul, un but partout arraché face aux Craquet Boys. Cependant, Marcel Donginou et ses coéquipiers pouvaient mieux faire s'ils ont été plus lucides dans le dernier geste. Suivons le coach Richard Billot qui nous en dit plus. Vous voyez, nous sommes soumis à un autre rythme où il faut chaque 3 jours faire un match. Donc il va falloir s'armer beaucoup pour pouvoir supporter ce rythme. Parce que je crois en moins de 10 jours, nous devions faire, je crois, 4 matchs. C'est pas facile. Même en professionnalisme, c'est pas donné de faire 4 matchs en 10 jours. Donc il s'agira pour nous de nous armer correctement. Évidemment, et de faire tourner notre effectif. Parce que là, les organismes souffrent beaucoup. C'est un marathon qui attend donc Richard Billot et ses joueurs en cette fin d'année. Du côté de l'Union sportive de Saint-Mégraquet, l'encadrement technique ne se satisfait pas de ce résultat nul. On ne s'attendait pas à ça. Vous savez, l'équipe adverse est une équipe qui déjà à un niveau. Donc on ne s'entendait pas à ça. Ce qu'on a vu ce soir, l'équipe adverse a fait vraiment son jeu. D'accord? Donc c'est chez nous, c'est un peu dommage parce que vraiment on a tout fait dans la semaine juste pour ce qui concerne la préparation de l'équipe. On a correctement préparé l'équipe, vous voyez. Et on devait, c'est-à-dire on voulait tout faire coûte et coûte et avoir les 3 points à la maison. Mais dommage, c'est le contraire. Donc on ne peut que prendre ça comme ça. Nous avons des joueurs qui sont blessés. On a au moins 2 joueurs titulaires qui sont blessés. Et en dehors de ça, il y a les consignes qu'on a placées. Vraiment, ça n'a pas marché. Surtout au milieu du terrain. Au niveau des attaquants, voilà, on a mis un système de 4-4-2. 4-4-2, les 2 attaquants doivent chaque fois revenir pour marquer. On a constaté que nos attaquants restent en haut et la réception aussi c'est pour l'adversaire. Donc c'est des choses comme ça qui nous a tués. On prend la balle aussi devant les buts et on jette. Voilà, c'est ce qui est arrivé. Donc on ne peut que accepter. C'est arrivé, ça m'a touché beaucoup. Et si sur EFM Free Matin de ce jour, merci à tous et à toutes pour l'attention. Portez-vous bien, excellent week-end en compagnie de nos programmes. Au revoir et à lundi prochain.